Le 22 juillet 1209, sous le soleil brûlant de l'été languedocien, une ville entière disparaît dans un bain de sang. Béziers tombe en quelques heures. 20 000 hommes, femmes et enfants périssent dans les rues, les maisons, les églises. C'est le début de la croisade des Albigeois, la première croisade lancée contre des chrétiens sur le sol même de la chrétienté. Cette tuerie marque le début d'une guerre qui va déchirer le sud de la France pendant 20 ans et transformer à jamais le visage du Languedoc. Pour comprendre ce qui se passe à Béziers en 1209, il faut d'abord saisir à quel point le Languedoc se distingue du reste de la France. Alors que le Nord vit sous un système féodal rigide où les seigneurs dominent leurs vassaux, le Midi connaît une organisation sociale bien plus souple. Les villes élisent leurs consuls qui gouvernent presque d'égal à égal avec les seigneurs. Toulouse, la capitale du comté, est la 3e ville d'Europe par sa taille et sa richesse. Le commerce méditerranéen y apporte non seulement des marchandises, mais aussi des idées devenues d'Orient, d'Italie, d'Espagne. La culture occitane rayonne dans toute l'Europe. Les troubadours chantent l'amour courtois dans les cours princières. La langue d'oc résonne dans les rues, sur les marchés, dans les châteaux. Les femmes jouissent de droits que leurs homologues du Nord n'ont pas. Elles peuvent posséder des biens, hériter, diriger des domaines. Cette société plus ouverte, plus tolérante, plus urbaine que celle du Nord, va devenir une cible. Raymond VI de Toulouse règne sur un territoire immense, mais son autorité reste fragile. En théorie, il est vassal du roi de France, mais aussi du roi d'Aragon, de l'empereur germanique et même du roi d'Angleterre selon les terres. Dans les faits, il gouverne presque comme un roi sans couronne. Son jeune cousin, Raymond Roger Trencavel, détient les vicomtés de Béziers, d'Albi et de Carcassonne. Ces seigneurs occitans vivent dans un équilibre précaire entre les grandes puissances européennes, ce qui leur donne une certaine indépendance, mais les rendent aussi vulnérables. Au milieu du XIIe siècle, une nouvelle forme de christianisme se répand dans le Languedoc. Les cathares, qu'on appelle aussi bons hommes ou bons chrétiens, proposent une vision radicale de la foi. Pour eux, le monde visible est l'œuvre du diable, tandis que Dieu a créé un monde invisible et éternel. Cette doctrine dualiste remet en cause les fondements mêmes du catholicisme. Les cathares rejettent la hiérarchie de l'Église romaine qu'ils accusent de s'être éloignés du message originel du Christ. Depuis l'empereur Constantin et le pape Sylvestre, disent-ils, l'Église a trahi sa mission en accumulant richesse et pouvoir temporel. Les parfaits cathares, hommes et femmes qui ont reçu le consolamentum, vivent dans la pauvreté absolue, ne mangent ni viande ni produits animaux, ne mentent jamais, ne jurent pas, n'ont aucune relation sexuelle. Ils travaillent de leurs mains, souvent comme tisserands, et prêchent en langue d'oc, ce qui les rend accessibles au peuple. Le succès du catharisme dans le Midi tient à plusieurs facteurs. L'Église catholique locale offre un spectacle déplorable. Nombre d'évêques vivent dans le luxe, s'adonnent à la simonie, négligeant leurs devoirs pastoraux. Les parfaits cathares, au contraire, impressionnent par leur austérité et leur sincérité. En 1167, le concile de Saint-Félix de Lauragais organise 4 évêchés cathares, Albi, Toulouse, Carcassonne et Agen. Plus tard s'ajoutera celui du Razès. L'hérésie ne touche peut-être que 2 à 5% de la population, mais elle bénéficie de la protection de nombreux seigneurs et s'est solidement implantée dans les villes et les campagnes. Pour Rome, c'est intolérable. Les cathares ne sont pas de simples infidèles comme les musulmans ou les juifs. Ce sont des chrétiens qui contestent de l'intérieur les dogmes fondamentaux de l'Église. Ils nient l'incarnation du Christ dans un corps de chair, rejettent tous les sacrements sauf le consolamentum, refusent la croix comme symbole de torture, considèrent que l'Ancien Testament est l'œuvre du diable. Leur refus de la procréation, qu'ils voient comme un piège du démon pour emprisonner les âmes dans la matière, heurte profondément les sensibilités catholiques. L'Église tente d'abord de ramener les hérétiques par la prédication. En 1145, saint Bernard de Clairvaux descend en Languedoc. Ce qu'il découvre le bouleverse. Dans une lettre au pape, il écrit que les basiliques sont vides de fidèles, les prêtres sans honneur, et que les hommes vivent dans le péché. À Verfeil, il est chassé par la population. Son échec est complet.
En 1206, l'évêque castillan Diego d'Osma et son chanoine Dominique de Guzman rencontrent par hasard des légats pontificaux sur une route du Languedoc. Ils décident de tenter une nouvelle approche. Dominique, le futur saint Dominique, adopte la pauvreté évangélique et parcourt pieds nus les campagnes, comme les parfaits. Il fonde un monastère à Fanjeaux, avec d'anciennes hérétiques convertis, puis en 1216, une communauté de frères prêcheurs à Toulouse, les Dominicains. Mais ces prédications ne parviennent pas à enrayer l'hérésie. Les légats pontificaux, Pierre de Castelnau et Arnaud d'Amaury, multiplient les missions, organisent des débats théologiques, tentent de convaincre les seigneurs occitans de combattre l'hérésie. Raymond VI de Toulouse se montre réticent. Il ne veut pas persécuter ses propres sujets, d'autant que de nombreux cathares font partie de son entourage, voire de sa famille. Les légats l'excommunient. Les tensions montent. Le 14 janvier 1208, au petit matin, Pierre de Castelnau traverse le Rhône près de Saint-Gilles après une entrevue orageuse avec Raymond VI. Un écuyer du comte le rattrape et lui plante une lance dans le dos. Le légat pontifical meurt en pardonnant à son assassin. Que Raymond VI ait ordonné ou non ce meurtre importe peu. Le pape Innocent III tient son prétexte. La réponse de Rome est sans précédent. Innocent III lance une bulle appelant à la croisade contre les hérétiques du Languedoc. Pour la première fois, une croisade vise non pas les infidèles de Terre Sainte, mais des chrétiens sur le sol européen. Les participants recevront les mêmes indulgences que les croisés de Jérusalem, rémission complète de leurs péchés, protection de leurs biens pendant leur absence, annulation de leurs dettes. Plus tentant encore pour les barons du Nord, ils pourront s'emparer des terres des hérétiques. Philippe Auguste, roi de France, refuse de prendre la tête de l'expédition. Il est en guerre contre Jean Santerre d'Angleterre et les Plantagenets. De plus, il n'apprécie guère que le pape s'immisce dans une affaire intérieure du royaume. Mais il ne s'oppose pas à ce que ses vassaux se croisent. Le pape nomme alors Arnaud d'Amaury, abbé de Cîteaux et chef de l'ordre cistercien, comme légat pontifical et chef spirituel de la croisade. Arnaud d'Amaury n'est pas n'importe qui. Originaire probablement de Catalogne, ancien prieur de Poblet, puis abbé de Grand-Selve et enfin de Cîteaux depuis 1200, c'est l'homme le plus puissant de l'ordre cistercien. Intelligent, déterminé, inflexible sur les questions de foi, il voit dans cette croisade une mission divine. À ses côtés, son neveu Guy Dévaux de Cernay recrute parmi les barons du Nord. Les grands seigneurs répondent à l'appel. Eudes III, duc de Bourgogne, s'engage, suivi d'Hervé IV de Donzy, comte de Nevers, et de Gaucher III de Châtillon, comte de Saint-Paul. Un petit baron d'Île-de-France, Simon de Montfort, seigneur de Montfort-l'Amaury, rejoint l'expédition. À 40 ans, Simon est un guerrier accompli. Il a participé à la 4e croisade en 1202, mais s'est distingué en refusant de piller la ville chrétienne de Zara pour le compte des Vénitiens, puis de saccager Constantinople. Seul avec quelques fidèles, il est parti en Terre Sainte par ses propres moyens. Homme de foi sincère, il voit dans cette nouvelle croisade une occasion de servir Dieu. L'armée qui se rassemble près de Lyon au printemps 1209 compte environ 20 000 hommes. Ce chiffre peut sembler modeste, mais pour l'époque, c'est une force considérable. Chevaliers lourdement armés, sergents d'armes, arbalétriers, et surtout une masse de ribauds. Ces combattants de basse extraction qui suivent les armées pour piller constituent cette troupe hétéroclite. Chacun a ses motivations, dévotion religieuse, soif d'aventure, appât du gain, désir de terre nouvelle. Face à cette menace, Raymond VI comprend qu'il doit agir vite. Le 18 juin 1209, à Saint-Gilles, là même où Pierre de Castelnau a été assassiné, il fait amende honorable. Torse nu, il reçoit la discipline devant l'Église, jure de combattre l'hérésie et rejoint la croisade. Cette soumission humiliante le sauve temporairement, mais déplace la cible. Puisque Raymond VI marche avec les croisés, ceux-ci se tournent vers Raymond Roger Trencavel, vicomte de Béziers, Carcassonne et Albi. À 24 ans, le jeune seigneur règne sur des terres riches et bien défendues. Catholique lui-même, il refuse néanmoins de livrer ses sujets cathares à la vindicte des croisés. Cette position lui vaut d'être considéré comme protecteur d'hérétiques. Quand l'armée croisée arrive à Montpellier, Trencavel demande une entrevue avec Arnaud d'Amaury.
Il réaffirme sa fidélité à l'Église romaine et tente de négocier. Le légat exige une soumission totale. Trencavel doit livrer tous les cathares de ses territoires, remettre ses châteaux, accepter l'autorité ecclésiastique sans réserve. Le jeune vicomte refuse. Il ne peut abandonner ses vassaux et ses sujets à un tel sort. Il retourne à Béziers. Le 21 juillet, Trencavel met la ville en état de siège. Il fait rentrer des vivres, vérifie les fortifications, rassure la population. Béziers peut tenir 40 jours, le temps que dure l'obligation des croisés. Après, beaucoup repartiront dans le nord. Il promet d'envoyer une armée de secours et part pour Carcassonne afin d'organiser la défense de ces autres places. Personne ne peut imaginer ce qui va se passer le lendemain. Alors que l'armée croisée approche de Béziers, Renaud de Montpeyroux, l'évêque de la ville, tente une ultime médiation. Cet homme se trouve dans une position impossible. Catholique, il doit servir l'Église, mais il est aussi le pasteur de sa communauté. Il a dressé une liste de 222 noms d'hérétiques présumés. Sur quels critères s'est-il basé? Mystère. Peut-être des dénonciations, des rumeurs, des appartenances familiales. Arnaud Tamori pose ses conditions, qu'on lui livre ses 222 cathares et la ville sera épargnée. L'évêque présente cette proposition au consul et à la population. La réponse est unanime, refus. Les Biterrois ne livreront pas leurs concitoyens, qu'ils soient cathares ou catholiques. Cette solidarité les honore, mais elle les condamne. Le légat durcit alors sa position. Puisqu'on refuse de livrer les hérétiques, que tous les catholiques sortent de la ville pour ne pas partager le sort des cathares. Cette exigence provoque l'indignation. Comment abandonner ses voisins, ses amis, sa famille? Les consuls rejettent l'ultimatum. Ils se sentent en sécurité derrière leurs murailles. Béziers a résisté à bien d'autres assauts. Seuls l'évêque et quelques catholiques quittent la cité. L'armée croisée arrive le 22 juillet sous une chaleur accablante. Les fortifications de Béziers impressionnent. Bâtie sur une colline dominant l'Orbe, protégée par de hautes murailles, la ville semble imprenable. Les croisés commencent à installer leur camp, se préparant à un siège qui durera des semaines, peut-être des mois. Ils s'attendent à devoir construire des machines de guerre, creuser des tunnels, organiser des assauts méthodiques. La journée est étouffante. Des ribauds, ces soldats mal équipés qui forment la piétaille de l'armée, descendent se rafraîchir dans l'Orbe. Ils se baignent, plaisantent, se moquent des Biterrois enfermés dans leur ville. Du haut des remparts, des habitants les observent. Quelques jeunes gens téméraires, peut-être ivres de bravoure, peut-être simplement inconscients du danger, décident de leur donner une leçon. Ils ouvrent les portes et chargent les ribauds. Ce qui devait être une escarmouche pour humilier quelques pillards tourne au désastre. Les ribauds, surpris d'abord, se ressaisissent rapidement. Ce sont des vétérans des combats de rue, habitués aux coups tordus, aux bagarres sanglantes. Ils repoussent les Biterrois qui, paniqués, refluent vers les portes de la ville. Dans leur précipitation, ils ne parviennent pas à refermer les battants. Les ribauds les poursuivent et pénètrent dans Béziers. Ce qui suit dépasse en horreur tout ce que le Moyen-Âge a connu. Les ribauds se déchaînent. Ils tuent tout ce qui bouge. Hommes, femmes, enfants, vieillards, personne n'est épargné. Les rues se transforment en charniers. Le sang coule à flots. Les hurlements des mourants se mêlent aux rires des tueurs. Des familles entières sont massacrées dans leurs maisons. Les pillards défoncent les portes, égorgent les occupants, s'emparent de tout ce qui a de la valeur. La population terrorisée cherche refuge dans les églises. 7000 personnes se pressent dans l'église Sainte-Madeleine. Ils pensent que ce lieu sacré les protégera. Erreur fatale. Les ribauds n'ont aucun respect pour les sanctuaires. Ils enfoncent les portes et massacrent tout le monde. Le sang ruisselle sur les dalles. Les corps s'entassent contre les murs. Les prêtres en habits liturgiques sont tués avec leurs ouailles. Dans la cathédrale Saint-Nazaire, la même scène se répète. Aucune église n'est épargnée. C'est à ce moment que, selon la légende, Arnaud Amaury aurait prononcé les mots qui résonnent encore à travers les siècles. Des soldats, pris d'un semblant de scrupule, lui demandent comment distinguer les catholiques des cathares. Le légat aurait répondu « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Cette phrase terrible nous vient d'un seul témoin.
Césaire de Heisterbach, un moine cistercien allemand qu'il a rapporté dans son Dialogus Miraculorum, écrit entre 1219 et 1223, soit une dizaine d'années après les faits. Césaire ne se trouvait pas à Béziers. Il tient l'histoire de seconde, voire de troisième main. Aucune source contemporaine locale n'en fait mention. Pierre Desvaux de Cernay, qui suivait la croisade et notait scrupuleusement les faits et gestes d'Arnaud Amaury, ne dit rien de cette phrase. Guillaume de Puylaurens, autre chroniqueur, reste muet. La chanson de la croisade albigeoise, poème occitan contemporain, ne la mentionne pas. Les historiens débattent donc de son authenticité. Certains pensent qu'elle en a été inventée par Césaire, qui avait ses propres raisons de noircir les Français. D'autres estiment qu'elle a pu être prononcée dans la confusion du moment, puis soigneusement effacée des chroniques officielles. Vraie ou fausse, cette phrase résume parfaitement l'esprit du massacre. Peu importe qui est catholique, qui est cathare, tous doivent mourir. Quand Arnaud Amaury et les chevaliers arrivent sur place, avertis tardivement de la prise de la ville, le carnage bat son plein. Ils tentent de chasser les ribauds pour arrêter le pillage et reprendre le contrôle. Mais les ribauds, furieux qu'on veuille les priver de leur butin, mettent le feu à la ville par vengeance. Les flammes dévorent les maisons, les palais, les églises. Béziers brûle pendant des jours. La fumée noire s'élève dans le ciel de juillet, visible à des lieues à la ronde. Combien sont morts à Béziers? Les chiffres varient selon les sources. Arnaud Amaury lui-même, dans une lettre au pape Innocent III, écrit avec une satisfaction évidente « Sans égard pour le sexe et pour l'âge, 20 000 de ces gens furent-elles passés au fil de l'épée. » Ce chiffre de 20 000 est probablement exagéré. Les historiens modernes estiment la population de Béziers entre 10 et 15 000 habitants. Mais même en retenant les estimations les plus basses, plusieurs milliers de personnes ont péri ce jour-là. Peut-être 10 000, peut-être plus. Le massacre ne dure que 2 ou 3 heures. C'est une tuerie méthodique, systématique, totale. Hommes valides, femmes, enfants, bébés, vieillards, malades, tous sont égorgés. Les chroniqueurs parlent d'une ville où personne n'a survécu. C'est sans doute une exagération. Certains ont dû s'échapper par des passages secrets, se cacher dans des caves, fuir par l'orbe. Mais le chiffre des victimes reste effroyable pour l'époque. Béziers n'est plus qu'un champ de ruines fumantes. Les corps pourrissent sous le soleil de juillet. L'odeur devient insupportable. Les croisés quittent précipitamment les lieux le 26 juillet et se dirigent vers Carcassonne. Pendant 3 siècles, Béziers reste en grande partie détruite. Les quartiers entiers ne seront jamais reconstruits. La ville qui avait été une cité florissante, un centre commercial important, un foyer de culture occitane, devient l'ombre d'elle-même. Le massacre de Béziers n'est pas un accident. C'est une stratégie délibérée de terreur. Les chefs de la croisade veulent frapper un grand coup dès le début pour démoraliser toute résistance. Le message est clair. Voilà ce qui arrive à ceux qui protègent les hérétiques. Peu importe que vous soyez catholique ou cathare, si vous refusez de vous soumettre, vous mourrez. Cette tactique fonctionne au-delà de toute espérance. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans tout le Languedoc. Béziers, la ville forte, la cité imprenable, est tombée en quelques heures. Toute sa population a été massacrée. Les autres villes comprennent qu'elles n'ont aucune chance. Quand l'armée croisée arrive devant Carcassonne le 1er août, la terreur les précède. Raymond Roger Trencavel se retrouve piégé dans Carcassonne avec des milliers de réfugiés qui ont fui l'avance des croisés. La ville manque d'eau en plein été. Le siège ne dure que 15 jours. Le 15 août, Trencavel accepte de négocier. On lui promet la vie sauve s'il se rend. Il sort de la ville et se livre aux croisés. C'est un piège. On le jette en prison, dans un cachot sombre et humide. Le 10 novembre 1209, il meurt dans des circonstances suspectes. Officiellement, dysenterie. Officieusement, empoisonnement ou mort de soif. Il avait 24 ans. Avec la chute de Carcassonne, les croisés doivent choisir qui gouvernera les vicomtés conquises. Le duc de Bourgogne refuse. Le comte de Nevers aussi. Arnaud d'Amaury se tourne vers Simon de Montfort. Le baron d'Île-de-France hésite. Il n'a que 30 chevaliers avec lui. Et les terres qu'on lui offre sont immenses, peuplées d'ennemis potentiels. Mais il finit par accepter,
voyant là une mission divine. Simon de Montfort va incarner la croisade pendant les 9 années suivantes. Homme de foi profonde, courageux jusqu'à la témérité, stratège capable, il est aussi d'une cruauté implacable. Il voit le monde en noir et blanc. D'un côté les serviteurs de Dieu, de l'autre les suppôts de Satan. Cette vision manichéenne le pousse aux pires extrémités. À Minerve, en 1210, 140 parfaits sont brûlés vifs. À Lavore, en 1211, 400 cathares périssent sur le bûcher. Au Cassès, 44 hérétiques sont brûlés dans une tour. La liste des atrocités s'allonge. Mais Montfort n'est pas qu'un bourreau. Il se bat avec ses troupes, partage leurs dangers, dort sur le sol comme eux. Il reconstruit les églises, fonde des monastères, impose une administration stricte mais efficace. Il respecte sa parole donnée aux catholiques, traite avec honneur les prisonniers de guerre qui n'ont pas trahi leur serment. Son problème, c'est qu'il juge les Occitans selon les codes du Nord. Pour lui, un serment engage irrévocablement. S'il est rompu, la mort s'ensuit. Les seigneurs du Midi ont une vision plus souple des engagements féodaux, ce qui crée des incompréhensions mortelles. Après le choc initial, le Languedoc se reprend. La résistance s'organise. Les seigneurs dépossédés, qu'on appelle les faillites, mènent une guérilla incessante. Ils tendent des embuscades, reprennent des châteaux, harcèlent les garnisons croisées. Raymond VI, toujours excommunié malgré sa soumission, finit par rejoindre ouvertement la lutte. Son fils, le futur Raymond VII, devient une figure de la résistance. En 1213, Pierre II d'Aragon, roi catholique et vainqueur des morts à Las Navas de Tolosa, intervient en faveur de ses vassaux occitans. Le 12 septembre, à Muret, son armée affronte celle de Montfort. Contre toute attente, les croisés l'emportent. Pierre demeure au combat. Cette victoire permet à Montfort de s'emparer du comté de Toulouse. Le concile de Latran le proclame comte en 1215, dépossédant Raymond VI. Mais la guerre est loin d'être finie. En 1217, Raymond VI et son fils lancent une guerre de libération. Raymond VII débarque en Provence et s'empare de Beaucaire. Son père franchit les Pyrénées et entre dans Toulouse par le gué du Bazacle. La ville se soulève. Montfort doit assiéger sa propre capitale. Le siège dure 10 mois. Les Toulousains résistent avec acharnement. Le 25 juin 1218, Montfort inspecte les travaux de siège. Sur la plateforme de Saint-Cernin, un pierrier construit par un charpentier et manœuvré par des femmes toulousaines lâche sa pierre. Elle frappe le comte en pleine tête, lui broie le crâne, lui pulvérise les yeux, les dents, la cervelle. Simon de Montfort tombe mort. Il avait 48 ans. Son fils Amaury ne peut maintenir les conquêtes paternelles. En 1224, il abandonne tous ses droits au roi de France et quitte le Languedoc. La mort de Montfort ne met pas fin à la croisade. Le roi Louis VIII, fils de Philippe Auguste, décide de mener lui-même l'expédition. En 1226, il descend vers le Midi avec une armée royale. Cette fois, ce n'est plus une croisade de barons, mais une guerre de conquête menée par la couronne. Le Languedoc exsangue, après 17 ans de guerre, ne peut résister. Raymond VII négocie. Le traité de Paris, signé en 1229, met fin au conflit. Le comte de Toulouse conserve une partie de ses terres, mais doit marier sa fille unique Jeanne à un frère du roi de France, Alphonse de Poitiers. À la mort de Raymond VII en 1249, le comté de Toulouse reviendra à la couronne. Le Languedoc indépendant a vécu. Les sénéchaussées royales remplacent les vicomtés et les comtés. La langue française commence à supplanter l'occitan dans l'administration. La guerre militaire se termine, mais la lutte contre l'hérésie continue. En 1233, le pape Grégoire IX crée l'Inquisition, confiée principalement aux dominicains, les frères prêcheurs fondés par saint Dominique. Ces tribunaux ecclésiastiques spécialisés traquent systématiquement les derniers cathares. Les méthodes sont impitoyables, délation encouragée, interrogatoire sous la contrainte, usage de la torture, confiscation des biens, bûcher pour les hérétiques obstinés. Les parfaits se cachent, changent constamment de refuge, ne célèbrent plus leurs rites qu'en secret. Certains fuient en Lombardie, en Catalogne, en Sicile. Le 16 mars 1244, Montségur, dernier bastion cathare, tombe après un siège de 10 mois. 225 parfaits refusent d'abjurer
et sont brûlés vifs au pied de la montagne. En 1309, Jacques et Pierre Authier, derniers prédicateurs cathares actifs, sont capturés et brûlés. En 1321, Guilhem Bélibaste, dernier parfait connu, périt sur le bûcher à Villerouge-Termenès. Le catharisme en tant qu'église organisée a cessé d'exister. À Béziers, la mémoire du 22 juillet 1209 reste vivace pendant des siècles. Les survivants et leurs descendants transmettent le récit de l'horreur. Dans les familles, on raconte comment les ancêtres ont péri ce jour-là. Les noms des morts sont répétés comme une litanie. La ville met des générations à se relever. Certains quartiers ne sont jamais reconstruits. Les ruines noircies par les flammes restent debout pendant des décennies, témoins muets du carnage. Les historiens locaux notent que Béziers conserve une méfiance particulière envers le pouvoir royal et l'Église officielle. Cette rancœur traverse les siècles. Au XIXe siècle, quand les mouvements régionalistes occitans émergent, Béziers devient un symbole. Le massacre de 1209 illustre la violence avec laquelle le Nord a soumis le Midi. La croisade des Albigeois est réinterprétée comme un génocide culturel, une tentative d'éradiquer la civilisation occitane. Cette lecture nationaliste est excessive. La réalité est plus complexe. La croisade des Albigeois mêle motivation religieuse sincère, ambition politique, appétits territoriaux, incompréhension culturelle. Ce n'est ni une simple guerre de religion, ni une guerre de conquête nationale, mais un enchevêtrement des deux. Les croisés combattent pour Dieu et pour des fiefs. Les Occitans défendent leur foi cathare pour certains, leur indépendance pour d'autres, souvent les deux. Le bilan de la croisade des Albigeois dépasse largement la question religieuse. Sur le plan politique, le Languedoc perd son indépendance de fait et se trouve intégré au domaine royal. Les comtes de Toulouse, les vicomtes Trencavel, les seigneurs occitans disparaissent ou deviennent de simples vassaux du roi. Le Sud, qui avait développé un modèle politique original mêlant pouvoir seigneurial et autonomie urbaine, se voit imposer l'administration royale centralisée du Nord. Sur le plan culturel, les conséquences sont dévastatrices. La civilisation occitane ne disparaît pas, mais elle est profondément blessée. Les troubadours s'éparpillent. Beaucoup fuient en Catalogne, en Italie, en Aragon. La langue d'oc recule devant le français dans l'administration, la justice, le commerce. Les écoles où enseignaient les parfaits cathares ferment. Les bibliothèques brûlent. Une partie du patrimoine écrit occitan est perdue à jamais. Sur le plan économique, 20 ans de guerre ruinent le Languedoc. Les campagnes sont ravagées, les villes pillées, les routes commerciales coupées. Toulouse, jadis troisième ville d'Europe, met des décennies à retrouver sa prospérité. Béziers, Carcassonne, Albi ne redeviennent jamais ce qu'elles étaient. La population chute. De nombreux artisans et commerçants, souvent cathares ou sympathisants, ont émigré ou sont morts. Les terres restent en friche faute de bras. Sur le plan religieux, l'Inquisition s'installe durablement. Ces tribunaux créés pour traquer l'hérésie cathare vont survivre à leur cible initiale et devenir une institution permanente. Les méthodes développées en Languedoc, délation, torture judiciaire, confiscation des biens, autodafé, seront exportées dans toute la chrétienté. L'Inquisition espagnole, la plus célèbre, reprendra ces techniques 4 siècles plus tard. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Vraie ou fausse, cette phrase est devenue indissociable du massacre de Béziers. Elle résume une certaine conception du fanatisme religieux. Peu importe les conséquences, pourvu que la cause soit pure. Elle inspire les réquisitoires contre l'intolérance et le dogmatisme. Les philosophes des Lumières la brandissent pour dénoncer les crimes commis au nom de la religion. Voltaire en fait un symbole de la barbarie catholique. Cette phrase continue de résonner dans notre monde contemporain. Chaque fois qu'un massacre est commis au nom de Dieu, chaque fois que des fanatiques tuent aveuglément au nom d'une vérité absolue, la phrase d'Arnaud Tamori revient. Elle nous rappelle que la conviction d'avoir raison, la certitude de servir une cause juste, peuvent transformer des hommes en bourreaux. Les croisés qui ont massacré Béziers n'étaient pas tous des monstres. Beaucoup étaient des croyants sincères, persuadés de servir Dieu. Cette bonne conscience rendait leurs crimes d'autant plus terribles. Que nous apprend le massacre de Béziers 8 siècles plus tard? D'abord,
que la guerre sainte est toujours une abomination, quelle que soit la religion au nom de laquelle elle est menée. Quand on proclame que Dieu veut la mort des infidèles, les pires atrocités deviennent vertueuses. Les croisés qui ont égorgé des milliers d'innocents à Béziers pensaient accomplir une œuvre pie. Cette perversion morale est le danger ultime de toute idéologie qui divise l'humanité entre élus et damnés. Ensuite, que l'incompréhension entre cultures différentes peut mener au désastre. Les Français du Nord et les Occitans ne parlaient pas la même langue, ne vivaient pas selon les mêmes codes, n'avaient pas la même vision du monde. Cette altérité aurait pu être une richesse. Elle est devenue une source de conflit. Les croisés voyaient les Occitans comme des dégénérés, des laxistes qui toléraient l'hérésie. Les Occitans voyaient les croisés comme des barbares, des brutes qui ne comprenaient rien à leur civilisation raffinée. Cette incompréhension mutuelle a facilité les massacres. Enfin, que la responsabilité collective ne peut justifier les punitions indiscriminées. Les Biterrois ont refusé de livrer les cathares de leur ville. Ce refus leur fait honneur. Ils ont fait preuve de solidarité, de loyauté envers leurs concitoyens. Mais la logique croisée était impitoyable. Puisqu'ils protègent les hérétiques, ils sont complices de l'hérésie, donc coupables, donc condamnables. Cette extension infinie de la culpabilité mène au génocide. C'est exactement le raisonnement des régimes totalitaires. Si vous ne dénoncez pas vos voisins, vous êtes leur complice, donc notre ennemi. Quand on se promène aujourd'hui dans les rues de Béziers, peu de choses rappellent le massacre de 1209. La ville a été reconstruite, vibre au rythme d'une cité méditerranéenne moderne. Pourtant, si on sait où regarder, les traces subsistent. La cathédrale Saint-Nazaire, où des milliers de personnes ont été massacrées, a été reconstruite au XIIIe siècle sur les ruines de l'ancienne. Son style gothique contraste avec l'architecture romane des environs, témoignage muet du renouveau après la catastrophe. Dans le vieux Béziers, certaines rues suivent encore le tracé médiéval. C'est par ces venelles étroites que les habitants ont couru, poursuivis par les ribauds. C'est dans ces maisons aux murs épais qu'ils se sont barricadés avant d'être massacrés. Les remparts ont été détruits et reconstruits plusieurs fois, mais leur emplacement marque toujours la limite de la vieille ville. Les portes par lesquelles les croisés ont pénétré n'existent plus, remplacées par des boulevards, mais leurs souvenirs persistent dans la toponymie. Le Pont-Vieux enjambe l'Orbe comme en 1209. C'est dans cette rivière que les ribauds se baignaient quand les Biterrois ont fait leur sortie fatale. L'eau coule toujours, indifférente au drame qui s'est joué sur ces berges il y a 8 siècles. Les collines alentour n'ont pas changé. C'est de là que les croisés ont vu la fumée noire s'élever de la ville en flammes. Le massacre de Béziers marque un tournant dans l'histoire européenne. Pour la première fois, l'Église lance une croisade contre des chrétiens sur le sol européen. Pour la première fois, le massacre systématique d'une population entière est non seulement toléré, mais encouragé au nom de la foi. Ce précédent fera école. D'autres croisades suivront contre d'autres hérétiques, les hussites en Bohême, les réformés en France, les protestants en Allemagne. La logique mise en œuvre à Béziers, l'éradication totale de l'ennemi religieux, deviendra une constante des guerres de religion. Pourtant, paradoxalement, le massacre de Béziers n'a pas atteint ses objectifs. La croisade devait durer 40 jours. Elle a duré 20 ans. Le catharisme devait être éradiqué rapidement. Il a fallu 1 siècle d'inquisition pour y parvenir. Le Languedoc devait se soumettre facilement. Il a résisté avec acharnement. Le prix payé par les croisés, en hommes, en argent, en légitimité morale, a été considérable. Simon de Montfort est mort sous les murs de Toulouse. Son fils a tout perdu. Arnaud d'Amaury est mort archevêque de Narbonne, mais sa réputation est à jamais ternie par les massacres qu'il a ordonnés ou tolérés. Pour le Languedoc, le bilan est encore plus sombre. Une civilisation brillante a été brisée, une langue a été marginalisée, une indépendance politique a été perdue. Des milliers de personnes sont mortes pour leur foi ou pour leur loyauté envers leur Seigneur. Les cicatrices de cette guerre traversent les siècles. Aujourd'hui encore, le souvenir des cathares et de la croisade des Albigeois nourrit une identité occitane particulière, distincte de l'identité française du Nord. Le 22 juillet 1209 reste une date maudite dans l'histoire du Languedoc. Ce jour-là,
En quelques heures, une ville disparaît. 20 000 personnes meurent. Les croisés démontrent qu'ils ne reculeront devant aucune atrocité pour atteindre leurs objectifs. Le message est reçu 5 sur 5 par les autres villes du Midi. Se soumettre ou périr. Mais ce jour-là marque aussi le début de la résistance. Les Occitans comprennent qu'ils ne peuvent compter sur aucune pitié, aucune clémence. Ils doivent se battre ou disparaître. Cette prise de conscience alimente une guerre qui durera 2 décennies et se terminera par la défaite du Midi, mais une défaite qui n'efface pas la mémoire. Le massacre de Béziers nous parle encore aujourd'hui. Il nous rappelle jusqu'où peuvent aller les hommes quand ils sont convaincus d'avoir Dieu de leur côté. Il nous montre comment la certitude d'incarner le bien absolu peut transformer des croyants sincères en assassins. Il nous enseigne que la tolérance n'est pas une faiblesse, mais une nécessité pour éviter que l'histoire ne se répète. Quand Arnaud Tamori écrit au pape après le massacre, il ne manifeste aucun regret, aucun remords. Au contraire, il se félicite de la violence exercée. Pour lui, c'est la vengeance divine qui s'est exprimée. Cette incapacité à voir l'horreur de ses propres actes, cette conviction d'être l'instrument de la justice céleste, c'est peut-être l'aspect le plus glaçant de toute cette histoire. Les 20 000 morts de Béziers ne sont pas morts par accident, ni dans le feu de l'action. Ils sont morts parce qu'un homme de Dieu a décidé que leur vie ne valait rien face à l'impératif de la pureté religieuse. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Cette phrase, vraie ou fausse, résume parfaitement la logique qui a présidé au massacre. Elle nous interpelle encore 800 ans plus tard. Elle nous demande « Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour défendre vos convictions ? Êtes-vous capable de reconnaître l'humanité de ceux qui ne pensent pas comme vous ? Pouvez-vous accepter que le doute, le compromis, la tolérance ne sont pas des faiblesses, mais des vertus ? » Les 20 000 morts de Béziers crient encore à travers les siècles. Leur message est simple. Plus jamais ça. Plus jamais de massacres au nom de Dieu. Plus jamais de guerre sainte. Plus jamais d'éradication des dissidents. Mais ce message, l'humanité l'a-t-elle vraiment entendu ? L'histoire des siècles suivants suggère que non. Les guerres de religion ont continué. Les massacres au nom de la foi se sont multipliés. Les certitudes absolues ont continué à faire des victimes par milliers, par millions. Le 22 juillet 1209, à Béziers, dans le sang et les flammes, commence une tragédie qui durera plus d'1 siècle. Elle ne s'achèvera vraiment qu'avec la mort du dernier parfait cathare en 1321. Mais ses conséquences se font sentir encore aujourd'hui. Le Languedoc porte toujours les traces de cette blessure. La mémoire des cathares et de leurs martyrs nourrit les imaginaires, inspire les artistes, alimente les débats historiques. Et quelque part, dans les ruelles étroites de Béziers, les fantômes des 20 000 morts continuent de hanter la ville qui n'a jamais vraiment oublié.